Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais revenir un peu sur le doute. J'ai déjà fait une vidéo sur comment le PN vous fait douter de vous, ainsi que sur les qualités que le PN recherche chez une personne. Et dedans, dans ces qualités, il y a la capacité de la victime à douter. Comme ça, le PN sait qu'il pourra la manipuler. Mais je vais revenir dessus parce qu'en fait, souvent, après la rupture, mes clients me disent: «Mais en fait, comment je peux avoir confiance en moi, confiance en mes propres décisions, alors que, j'ai douté tout au long de la relation, alors que j'avais des moments de lucidité où je voyais bien que c'était pas normal, la manière dont il me parlait, la manière dont il me traitait, mais pour autant je suis restée, pour autant je l'ai cru, pour autant je suis rentrée dans ses manipulations» et cetera et cetera. Et donc finalement, ils en viennent à, se rejeter parce qu'ils ont ce doute en eux. Alors déjà, pour remettre les choses au clair, le doute qu'ils ont après, qu'une victime a après sa relation, c'est parce qu'elle a été forcément manipulée pendant toute la relation. Donc là, c'est normal de ne plus avoir de fondation, de ne plus avoir elle n'a plus confiance en elle parce qu'en fait sa confiance et son estime et son amour d'elle-même a été démoli pendant la relation. Donc tout ça, c'est à reconstruire. C'est des fondations sur lesquelles il faut bosser après la relation, pardon, de manière à pouvoir, reprendre confiance en soi, apprendre à écouter ses ressentis, à les suivre et ne pas tout le temps tout remettre en question. Mais à la base de la relation, comme je le disais, le doute est une recherche du PN pour pouvoir manipuler. Mais le doute, c'est pas quelqu'un qui est instable ou c'est pas forcément quelqu'un qui manque de confiance. Ça peut l'être, mais c'est aussi une personne qui ne croit pas tout ce qu'on lui dit. C'est-à-dire, par exemple, je vois sur les réseaux sociaux le nombre de fois où on annonce la mort de telle personne ou telle chose qui se passe ou quoi que ce soit. Quand il y a quelque chose qui me semble, fort, je vais d'abord aller vérifier, je vais vérifier les sources. Donc je doute de ce que je vois, ce qui est une très bonne chose sur les réseaux sociaux. Mais ça ne fait pas de moi quelqu'un, de bête, ça fait quelqu'un de moi qui vérifie ses sources d'informations. Mais de ce fait-là, effectivement, je ne crois pas sur parole. Pareil, quand on est, quelqu'un, de très mental, c'est-à-dire de vraiment tout analyser et réfléchir, forcément, on voit toutes les possibilités qui s'offrent devant nous et il y a toujours ce côté, qu'est-ce qui serait le mieux? De penser: «Tiens, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça» et faire des plans et d'avoir des moments de doute avant de prendre une décision. Là, c'est tout simplement, une personne qui veut essayer de prendre la meilleure décision qui soit. Après, avec le temps, on peut se rendre compte qu'en réalité, on ne contrôle qu'une très, 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 très petite partie de ce qu'on vit et donc d'apprendre plutôt à chercher à suivre le flux sera, quand même plus intéressant. Mais pour autant, c'est pas quelque chose de néfaste que de prendre le temps de réfléchir à une situation pour voir quelle est la mieux, pour savoir dans quoi je vais engager mon énergie, mon temps, peut-être mon argent donc c'est plutôt même parfois intelligent d'avoir cette manière-là. Mais oui, ça implique un mode de fonctionnement, de comparer et donc de pouvoir douter ou d'avoir besoin de temps pour réfléchir et le PN va utiliser cette manière de penser pour pouvoir justement, au début, remettre en question, ce que la personne a pu voir, ce que la personne a pu faire, penser, analyser, jusqu'à au fur et à mesure, des semaines, des mois, voire parfois des années, démonter complètement la personne pour que là, elle n'ait plus du tout confiance en elle et que là, non seulement elle va douter de tout, dont d'elle-même, dont de ses ressentis, de sa manière de voir les choses, mais surtout, la victime va complètement donner son pouvoir au PN parce que c'est ce qu'il aura cherché. Il aura cherché à, pendant la relation, amener que ça soit personnel, professionnel, amoureuse, amicale, à avoir le pouvoir. Donc à ce que la victime, quand il se passe quelque chose dans sa vie, quand il y a une décision à prendre, demande la validation du PN en disant que ce soit par exemple pour un projet professionnel: «Tiens, tu fais un visuel, tiens, est-ce que ce visuel est bien? Tiens, est-ce que ce texte est bien?» Quand il y a une décision à prendre dans le quotidien: «Tiens, j'achète ceci ou est-ce que j'achète ça? Tiens, est-ce que telle tenue te convient?» même si c'est pour vous. En fait, petit par petit, la victime est incitée, on va dire, à ce que ce soit le PN ou la PN qui prenne toutes les décisions pour la personne. Ce qui fait que ça infantilise bien évidemment la victime, ça j'ai fait une vidéo spécifique là-dessus. Mais donc là, elle va avoir à force un vrai doute dans ses capacités.
D'où la complexité quand on sort d'une relation avec un pervers narcissique de se dire: «Mais en fait, je suis capable de rien». Parce que pendant peut-être des mois, voire des années, j'ai donné mon pouvoir à l'autre, qui l'a utilisé en plus à mauvais escient et que je me retrouvais à plus prendre de décisions, à même plus m'écouter, à même plus savoir finalement ce qui était bien ou mal pour moi, parce que j'attendais que ça soit l'autre, inconsciemment, hein, qui valide, qui me dise ou qui confirme même, mes propres ressentis. Parfois d'avoir une intuition qui était là, de dire: «Mais je sais que c'est ça» et puis tu en parles à la personne et que la personne, elle va forcément te démonter, retourner le truc, se victimiser, ce qui fait qu'à la fin de la conversation, tu doutes de toi, de ce que tu as pu voir, penser et même croire que, en fait, c'est toi, victime, qui est la méchante de l'histoire. Donc voilà comment, au départ, quelque chose qui était peut-être sain est devenu néfaste grâce à la relation. Et voilà pourquoi lorsqu'il y a la reconstruction, il faut repartir sur des fondations, comme je disais, par rapport à son estime, à l'amour de soi-même, pour recréer une base saine sur laquelle s'appuyer lorsqu'il y a des décisions à prendre. Mais c'est aussi important de prendre conscience de son mode de fonctionnement, de doute sain, de manière à ce qu'il n'y ait plus personne qui en profite et qui, utilise à mauvais escient cette manière d'être, de penser, de faire pour justement vous utiliser. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez une idée de sujet, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, c'est avec plaisir que je pourrais faire une vidéo dessus si c'est possible. Vous avez, en dessous la possibilité de télécharger une vidéo sur les étapes de la reconstruction justement après une relation toxique. Vous avez également un lien pour vous inscrire à ma newsletter pour tous les 15 jours, une petite histoire qui permet des pistes de réflexion, des questions introspectives pour, mettre une autre perspective dans sa vie. Justement, elle s'appelle, «Perspective nouvelle» et puis, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner pour avoir, toutes les prochaines vidéos sur le sujet de l'emprise, de la manipulation, des pervers narcissiques et pour pouvoir vous aider à comprendre ce qui s'est passé, à prendre conscience de par quoi vous êtes passé, des mécanismes qui se sont mis en place de manière à la fois à vous apaiser, à vous faire accompagner de la bonne manière parce que vous aurez compris l'importance de le faire et aussi à ne pas, retomber dans, le piège de certaines personnes toxiques. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt.